Eh bien, salut à tous les amis, c'est Manic. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, les gars, on va voir quels sont les points forts et les points faibles de ma base. Allez, sur ce, c'est parti. Allez, les gars. Bon, on va commencer par un point essentiel pour moi. Euh, c'est les compartiments. Les compartiments, les gars, ça sert à quoi? Par exemple, je vais prendre le compartiment Archix. L'Archix en HDVI, c'est une défense qui est assez puissante. Là, comme vous pouvez le voir, entre les remparts et l'Archix, il y a deux cases. Donc si on imagine, par exemple, que des mineurs, que je me prends beaucoup de défense avec des mineurs, cassent la tour de sorcier, ils iront sur le canon, sur la réservoir, et après sur la tour à bombe. Et pendant ce temps-là, l'Archix pourra tirer constamment. Alors que si, par exemple, il aurait été juste ici, ils auraient été sur l'Archix, et après sur le canon. Non, je dis des bêtises, pardon. Ils auraient été sur le canon, sur la réserve. Enfin, ça aurait beaucoup moins tourné. Voilà. Donc, numéro un, les compartiments, les gars, c'est très important. Ou alors, comme la TDE. La TDE est une défense majeure dans tout Clash of Clans, hein. Une base qui contient des TDE, faut qu'ils soient très bien positionnés. Donc, c'est vraiment très important, compartiment. Ou comme celui-là, juste ici, où il y a beaucoup de défense. Justement, Archix, des tours d'archer, des anti-air. Faut essayer les gars d'avoir une grosse défense par compartiment. Par combat. Par compartiment, pardon. Voilà, c'est très important pour pas que par exemple on a un AQH par exemple à ce compartiment, il puisse prendre par exemple deux ou trois grosses défenses majeures parce que sinon il reste plus rien sur la base. Ça les gars c'est le numéro un. Le numéro 2 les gars c'est le château de clan. Pourquoi le château de clan? Bah, le château de clan les gars tout simplement euh, c'est fait pour ralentir l'ennemi. Pour le ralentir ou alors le complètement le détruire. Par exemple, si on met un Molos, le Molos va faire tout simplement qui ralentisse par exemple un AQH. Si on met, je sais pas, des dragons, ça va un petit peu ralentir. Si on met des chasseuses, imaginons, ça va détruire les héros. Enfin voilà. Le Château de Clan, les gars, essayez de le centrer au maximum sur cette base-là. On envoie un cochon sur n'importe quelle défense du bas, ça sort le CDC. Donc, sur le château clan, on pourrait faire mieux sur cette base. Ça, je vous l'accorde. Mais il faut qu'il soit assez centré. Par exemple, on va changer de base et on va prendre celle-ci. Mon château clan est vraiment extrêmement centré. Et bah, avec un cochon, par exemple, on ne pourra pas, mais alors pas du tout, sortir le CDC. Tout simplement, bah, il y a des petits canons qui se promènent tout autour. Donc, ou des canons, des tours d'archi, peu importe. Donc, très honnêtement, les gars, ayez un château clan le plus centré possible et des défenses autour comme mes canons. Allez, deuxième point, les gars, ça va être envisager un futur funnel. Qu'est-ce que ça veut dire, tout simplement? Je vais retourner sur ma base principale. Imaginons qu'il envoie un AQH, par exemple, ici. Donc, peut-être que son but, ça va être prendre Archix, TDE, peut-être l'hôtel de ville, pourquoi pas. Après, il peut réussir, il n'y a aucun souci. Et là, qu'est-ce qu'il va faire pour du funnel? Il va soit prendre un sorcier sur la cabane, un hydrag ou quelque chose comme ça. Pour éviter qu'il funnel un peu trop. Comme moi j'ai fait par exemple, bon ça c'est une base qui est complètement copié-collé, je vous l'accorde. Là il peut pas poser vraiment de sorcier, à part qu'il détruit juste une cabane. Il y a un canon, donc le sorcier va être détruit. Ici, bon là il est en double canon, c'est un mauvais exemple. Il peut pas vraiment détruire la caserne parce qu'il y a un canon aussi. Le bébé dragon peut, mais peu de personnes ont un bébé dragon. Sauf en légende bien sûr. Donc déjà ça pour le final c'est très important. Numéro 2, numéro 2 de la partie 3 les gars, c'est tout simplement l'espacement entre les cases. Par exemple là, entre ces deux mines d'or, il y a deux cases. Des personnes vont avoir dans leur CDC un hydrag pour le funnel.
l'Hydrag funnel énormément et fait beaucoup de dégâts. En HDV10, l'Hydrag fait très mal. Et l'Hydrag peut toucher par exemple la caserne, l'extraction d'élixir, plus une mine d'or. Mais il ne peut pas atteindre la mine d'or, enfin la deuxième mine d'or. Tout simplement, et la foudre de l'Hydrag peut traverser une case, mais ne peut pas traverser deux cases. Donc là par exemple, il peut le poser sur la caserne, il ne pourra pas finir jusqu'à la mine d'or. Ou alors, il faut qu'il donne un deuxième coup. Pour ici, c'est pareil, sauf que là, c'est la cabane. Ici, entre les deux extracteurs aussi. Enfin, entre quasiment tous mes bâtiments, les gars, il y a deux cases. C'est extrêmement important. Ou alors, reprenons l'exemple de cette bâtie que j'ai fabriquée moi-même. Prochaine vidéo dessus, ne vous inquiétez pas. Les trois quarts des bâtiments, les gars, sont à deux cases d'écart. Sauf quelques-uns comme des défenses. Donc voilà, prévoir un futur funnel, ça peut être très intéressant. Allez les gars, numéro 4, c'est tout simplement le placement de ces héros. Avoir des héros bien positionnés, ça peut faire une grosse défense. Et surtout une différence. Imaginons les gars que je place mon roi des barbares à la place de 7 entières. C'est une très grave erreur par exemple. Si c'est une attaque en AQH Minogue, le roi les gars a énormément de vie. Là par exemple au niveau 36 il a plus de 4000 points de vie. C'est énorme. C'est quasiment un PK. Du coup, si par exemple en AQH Minogue il envoie un AQH sur le CDC, il pourra prendre le roi. Et ça c'est pas du tout notre but. Parce que le roi il peut défendre. Il a son potentiel en défense. C'est pareil pour la reine les gars. La reine a le même potentiel. Si vous mettez la reine à la place du roi, il pourra prendre la reine, et la reine est assez utile par exemple contre de l'Hydrag par exemple. Donc voilà. Allez, je vous retrouve dès tout de suite. Numéro 5 les gars, c'est tout simplement la position des propulseurs d'air. Ça a un rôle assez important dans une attaque aérienne, dans une défense du coup aérienne. Tout simplement, ça va repousser les ennemis tout le temps en fait, jusqu'à ce que le propulseur d'air soit détruit. Il y a certaines personnes, je vais vous montrer peut-être un exemple. On va prendre l'exemple de Son Goku. Dédicace à toi, mec. Il avait au tout début, là, il a maxé, quasiment maxé ses propulseurs d'air. Mais au début, il était au niveau 1. Et les gars, au niveau 1, ça n'a pas grand chose de différence, certes, avec les propulseurs d'air au niveau 5. Sauf la force des bourrasques. Quand l'air va sortir, elle va faire 3,6 cases. Ou 3,2, peu importe. Et ça, déjà, faut les améliorer. Plus c'est large, plus on prend de dragons, hydrag, enfin, des choses aériennes. Mais il faut surtout bien les placer. Par exemple, je vais prendre l'exemple, j'ai collé mes deux souffleurs. Alors, des souffleurs qui sont comme ça, qui ont dans une différence, enfin, une direction différente. Ça pose pas de problème, sauf qu'on peut les zapper tous les deux. Surtout qu'ils vont tirer à côté. Donc ça, c'est le mauvais exemple. Mais si, par exemple, ils visent tous les deux la même direction. Alors certes, ça va faire une puissance optimale d'un seul côté. Mais vous n'oubliez pas que d'un autre côté, il n'y a plus aucun souffleur en fait. Donc, le positionnement des souffleurs, les gars, c'est très important. Allez, on replace le petit souffleur. Allez, numéro 6, le placement de son HDV. Et oui, les gars, ça peut paraître complètement débile, peut-être, de placer son HDV. Certaines personnes vont le mettre dehors. Bon, pourquoi pas, hein. Des rushers vont casser l'HDV et ils vont partir. Faut peut-être mieux le centrer tout simplement, hein. Sur ma base, par exemple, il y a des Archix ou des TDE autour. Ce qui fait qu'il est très difficilement prenable. Et, entre parenthèses, si vous voyez ma base, il est plus facilement prenable par le nord. Et le parc à Tesla est là pour défendre coûte que coûte l'HDV. Je vais vous montrer mon journal de défense. Donc là, en ce moment, je me prends des 80% à peu près. On va regarder celle-ci. Allez, on va regarder une petite défense. 74%, une étoile en dragon. Donc, il commence par ses sorts de zap.
Un souffleur était en amélioration. Donc pour ceci, bon, il y en a toujours un. S'il est intelligent, il va l'envoyer par là. Ou alors par le nord. Mais surtout pas de ce côté. Et bah regardez ce qu'il va faire. Allez. Il va poser les dragons sur le haut. Donc le meilleur moyen d'atteindre mon HDV, c'est par le nord. Sauf qu'il y a les deux tours de l'enfer, les gars. Deux tours de l'enfer mono font pas mal de dégâts. Et là, vous avez vu la bourrasque. Vous l'avez vu comme moi. Certes, le souffleur a une zone assez large. Mais à l'extrémité, il peut tirer. Et ça, faut le prendre en compte. Certains joueurs pensent que on peut pas, par exemple là au bord, à un pixel, il peut pas tirer. Et bah ça détecte au pixel près. Là, il va déranger les drags en quelque sorte. Les T2 le détruisent pendant que le souffleur fait son taf. Le parc ça est là. Bon, mon CDC, ça, c'est une autre histoire. Et donc voilà. Le placement de ces souffleurs, les gars, c'est très important contre une attaque aérienne. Allez, les gars, le numéro 7, je crois, ça va être le CDC. Quand je vous l'ai dit au numéro 2, les gars, choisir son CDC, c'est très très important. Certains vont mettre un ballon ou un hydrag et puis basta. Mais ça dépend. Parce que si notre base elle est plus faible, je sais pas, contre du mobile, tu vas mettre quelque chose qui va faire du mal au mobile. Je sais pas, du sorcier par exemple, ça fait des dégâts de zone. Des sorcières, pourquoi pas. Si votre base résiste mal contre un AQH, vous allez mettre soit un Molos, soit deux ou trois chasses de tête par exemple. Enfin voilà, détruire, pas du tout. Choisir son CDC, c'est une chose principale. N'oubliez jamais ça. Certains vont mettre des super troupes. Bon, les super gargouilles en CDC défensif, c'est un carton. Ça, je vous le dis tout de suite, c'est très très puissant. Certains vont mettre des dragons de l'enfer. Alors c'était une méta, je crois, en légende, il y a quelques mois. S'il y a un peu moins, tout simplement, un sort de gel ou quoi, il n'y a plus rien. Tout simplement. Des super gobelins, là je vous en parle même pas, ça fait peu de dégâts. Bon, autant pas les utiliser. Les super Valkyries, jamais testé, mais bon, je vous le conseille pas. Et niveau ce qui est bouliste, Valkyrie, cochon, du Yeti. Du Yeti, je pense que ça fait le taf. Du ballon. Le ballon, c'est très puissant. Contre un AQH ou un roi. Et enfin, voilà, les gars. Allez, sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Sur ce, les gars, je vous dis à la début de semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, sur ce, ciao!